Bonjour les béliers, c'est à vous, c'est à nous. Nous voici pour les énergies. Ouais, là c'est mieux. Pour les énergies du mois d'avril 2021. Vers le 15, je ferai une autre vidéo afin qu'on fasse un point sur la fin du mois. Voilà, sur le reste du mois. Alors, c'est un tirage de blocage que nous avons là. C'est le troisième signe que je fais et je pense, il me semble que les béliers vont souffrir plus que d'autres des récentes conditions sanitaires. Mais peut-être pas que. C'est peut-être pas que ça. Alors, en dos de deck, déjà, nous avons l'As d'épée. Bon, l'As d'épée est une très bonne carte. Cela signifie que... J'ai envie de dire que dans ce tirage, c'est un petit peu ce qui est sous-jacent, c'est une certaine force, une certaine forme d'esprit conquérant. Voilà, en tout cas, il y a une idée qui est mise en place, qui a été mise en place et qu'on est bien destiné à voir, à mettre en place en fait. Voilà, tout simplement. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est le reste. Bon, nous commençons par le 3 de bâton. Le 3 de bâton, le conseil, c'est de bien se préparer, de bien planifier, parce que on sait, on est au courant, on sait que il y a du blocage dans l'air, déjà dès le départ. On sait qu'il y a du blocage dans l'air et de façon optimiste, on va profiter de la situation, canaliser ses frustrations, la frustration de ne pas pouvoir aller aussi vite qu'on ne le voudrait, pour préparer les choses. Voilà, en fait, c'est ça. Mais le 8 de bâton, par contre, à l'envers aussi, est un peu plus ennuyant. Cela signifie que les blocages vont se succéder et que l'on peut même risquer un retour de bâton si on n'a pas fait les choses de manière réglo, entre guillemets. Mais ça, j'y crois pas trop, parce qu'on a quand même ça en dos de deck, donc je pense que ce sont des éléments extérieurs qui viennent nous entraver plutôt que des choses qu'on aurait mal faites. Vous voyez ce que je veux dire? D'autant plus que le 4 d'épée nous demande, nous prie, je dirais, de nous reposer et de nous recharger les batteries. Comme si on s'était trop donné. Donc j'ai l'impression que ce tirage d'avril est la résultante des actions menées au mois de mars, ou peut-être avant. C'est ça. J'ai l'impression qu'on va devoir un peu ronger son frein, comme on dit. Mais le tirage n'est pas négatif, il est juste, il met au jour certains blocages extérieurs qui méritent qu'on se repose. Et je pense vu l'optimisme du bélier, nous allons réussir à canaliser. En fait, ce sont des arcanes mineurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros enjeux. Je peux peut-être éclaircir avec le vice-versa pour trouver les majeurs. Je vais faire ça, tiens. Allez, plus de précision à propos de ce tirage. Ah tiens, oui c'est ça, très bien. Le pape à l'envers. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir choisi une voie et de... La préparation est renforcée, d'accord? Il y a le fait d'avoir la clé. Vous voyez ce petit enfant qui a la clé. Il y a aussi la Vénus nourricière, la pomme coupée en deux explique quand même qu'on a un choix, qu'on a choisi, c'est-à-dire qu'on ne croque pas la pomme. on a un choix et on va le faire. Un choix qui n'est pas entre deux personnes, mais plutôt entre deux tendances, j'ai envie de dire. Et nous sommes toujours prêts à donner des conseils, entre guillemets,
On commence quand même le mois se sentant en protégé, en mesure de protéger son prochain aussi. Euh, Ce sont des cartes plutôt terriennes, j'ai envie de dire. Même si le pape peut être un peu chez père, de ce côté-là, non. De ce côté-là, il est capable de sortir, de changer de trajectoire, de remettre en question ses valeurs ou ses principes, j'ai envie de dire. Pas de le remettre en question. Je ne dis pas qu'il faille absolument vous remettre en question, mais dans la situation donnée, face à tous ces blocages que l'on voit, il y a peut-être une voie nouvelle à choisir. Donc c'est plutôt une priorité. Prioriser, en fait, ses principes. Dans quel ordre mes principes doivent-ils s'exercer? Voilà. Vous savez tous ce qu'est un principe. Voilà. J'ai le principe de ne pas, par exemple, tromper mon mari ou ma femme. Bon. Ben oui, mais s'il y a... Oui, mais bon, tu dis, est-ce que ce principe est plus fort ou moins fort que celui de ne pas faire gaffe à mon plaisir? Bon, vous voyez? Non, mais c'est l'extrême. Je préfère donner l'exemple extrême. Mais voilà, le hiérophant à l'envers indique un changement, une remise en question interne afin de mieux rediriger son petit monde. Ouais, en plus, on a quelque chose à préserver. C'est-à-dire on a quelque chose, on fuit une situation, mais on ne la fuit pas comme un voleur. C'est-à-dire que c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de... Ouais, c'est marrant d'avoir le 6. En fait, il y a quelque chose de très profond dans ce changement interne qu'on est en train d'opérer. On ne veut plus d'une situation du passé. Voilà. On quitte quelque chose de douloureux. Mais vous voyez, c'est un petit peu comme l'impératrice. C'est l'impératrice pauvre, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore la faculté de donner son cœur, mais son cœur, on le chérit. On quitte une situation pour préserver son cœur, quelque part. Vous voyez? Mais je ne vois pas de négativité. Hein. Ah, okay. Donc détendez-vous. Une sorte peut-être de résignation. Hop, alors. Ah, je l'aime pas lui. C'est ça. Ah, mais c'est intéressant. D'accord, très bien. Ah oui, là, il y a quand même le fait de devoir sauver quelque chose, de devoir... ouais, ouais. En dos de deck. Mais bon, c'est le deuxième dos de deck, il compte moins que le premier. Ouais, il y a quand même un sauf qui peut. Le fait d'avoir le roi de bâton sur le 4 d'épée, se reposer, cette carte demande de ne pas trop en faire, de ne pas trop en demander non plus, parce que ce pourrait être mal pris, mal jugé, mal interprété. Voilà. Donc, encore une mise en garde sur le fait de se conscientiser, j'ai envie de dire. De prendre conscience de ce qui a de la valeur pour soi et de se l'imposer, vu que de toute manière les circonstances extérieures ne se prêtent pas les domaines concernés. Ouais, c'est ça. On se renforce ce mois-ci. On se renforce pour incarner la solidité et la fiabilité, j'ai envie de dire. Voilà, confirmation. On est en haut d'une tour, clairement, de laquelle on peut observer, choisir. Donc choisir ses priorités.
choisir sa direction. Nous sommes guidés, donc nous n'avons pas peur ni d'être pauvres, ni d'être dépourvus, parce qu'il y a une vraie... Cette carte confirme l'optimisme sous-jacent dans tout cela. Je pense que les béliers, ce mois-ci, vont réussir à... Je ne vais pas dire canaliser, parce que ce n'est pas le mot juste. Vont être victorieux, finalement. On avait cet as d'épée victorieux des mauvaises circonstances, des circonstances entravantes. De toute manière, on a la lune. En fait, c'est ça. On vous demande de ne pas vous imposer. D'accord? Surtout pas chercher à imposer, à aller plus vite que la musique ce mois-ci. Parce que de toute manière, la reconnaissance, le succès est promis. Nous allons voir la sphère socio-professionnelle, socio-économique. Tirage pas évident pour les béliers, mais je ne doute nullement du fait que les rayons du soleil printanier, que le soleil printanier nous aideront à passer outre ces vilains blocages. Donc de toute manière, hein, bon, ok, je demande le travail, on me donne le travail. Argent. Amour. Femme. Bon, bah, travail, argent, amour, quel équilibre parfait, bélier. C'est formidable. C'est comme si vous partiez du travail, vous utilisiez le travail, que vous travaillez ou non, ce que vous faites, vous permettra d'obtenir l'amour. C'est... Oui, je lis les choses littéralement, mais de toute façon, nous, les béliers, on est simples. Hein. Donc cela, on a au dos du deck la femme, qui est pour moi la passivité, enfin, qui est pour la signification du jeu, la passivité, le fait d'être... c'est pas forcément vous, d'accord? C'est le dos de deck. Donc la tendance générale, c'est de retrouver une certaine féminité. Je dis pas que vous l'ayez perdu, mais je dis que ce qu'on vous demande là, dans ces énergies, c'est de retrouver justement, de vous pacifier, quelles que soient les circonstances. Ce côté fougueux que nous avons un peu plus aisément que d'autres va devoir être fortement bridé. Et vous y parviendrez. Vous allez travailler sur cela, sur peut-être changer de voix de façon originale mais profonde. Vous allez réussir à protéger certains biens ou certaines... réussir en tout cas à veiller à une stabilité financière, que ce soit pour maintenant ou pour le futur. Et cette satisfaction, cette roue qui tourne d'un point de vue financier, ces opportunités financières, ce travail récompensé finalement, vous ouvrira à l'amour. Donc ce repos, je comprends mieux. Le repos qu'on vous demande, on vous demande d'être plus réceptif à l'amour et vous y parviendrez. Mais vous y parviendrez par l'activité, par le travail. Peut-être vous avez besoin de vous débarrasser, peut-être que vous allez profiter de ce mois qui est peut-être entravant à plusieurs niveaux pour réaccueillir un aspect de votre vie que vous avez négligé. Donc tout ce que vous allez faire ce mois-ci au niveau de l'activité vous permettra de l'amour sur le long terme. Voilà. À vous-même, pour les autres, de la part des autres. En tout cas, vous retrouverez un équilibre. C'est un jeu très équilibré, je trouve. Pour l'amour, les Égyptiens. Oui, retrouver l'amour de soi dans l'activité.
Il y a un très bel équilibre, vraiment, bravo. Lion, puissance, guérison. Ok. Bah, de toute manière, le pape, il est puissant, hein, même à l'envers. Oui, à l'envers, il répare. Il répare son chemin de vie. Sagesse, faiblesse. Vieillard, old man. Donc, ok, au milieu. On ne dit pas faiblesse, on dit fragilité, d'abord. Oui, c'est ça. Il va falloir se reposer de toute manière vers la fin du mois. Donc, à mon avis, vous allez carburer. Hein. Origine, lumière, père. Purée, c'est des cartes super fortes. Allez, j'en veux une en synthèse. Énergie, création, en synthèse. Ok, avec la femme. Avec l'as d'épée, très bien. Est-ce que j'ai besoin d'éclaircir? Oui, je vais éclaircir. Donc, puissance guérison. Allez, hop. Enfant, confiance. Voilà, vous retrouvez confiance en vous. Vous voulez rebatifoler avec vous-même, j'ai l'impression. Déjà, dans un premier temps. Vous démarrez le mois comme ça. Avec une grande intensité. Et cette intensité demande préparation pour durer. Méditation, intériorisation, sagesse, faiblesse sur l'argent, fragilité. Oui, vous allez gérer ce mot-ci. J'aime pas trop ce mot. Vous vous sentez guidé. Guide, juge. Guide, juge. Origine, lumière, père. Oh, c'est marrant. Anubis, mais c'est le libérateur. Origine, lumière, père. C'est bizarre hein, comme tirage sentimental. Bon, pour ma part, pour ma poire, je comprends tout à fait. Mais pour vous, le conseil, puissance guérison, le conseil c'est l'enfant, la confiance. Donc, se refaire confiance, si on n'avait plus confiance en soi. Sagesse, faiblesse, méditation, intériorisation. Ok, ben, si on a des coups de fragilité, c'est dit, il faut se reposer à tout prix. De toute manière, on va en avoir besoin pour la suite, pour quand tout se libérera, quand les entraves pèteront. Origine, lumière, père. Ah, c'est marrant, le père et la sagesse se regardent. Puissance, guérison vers le passé. Guide, juge. Ah, bah là, il faut s'extraire. Hein. Faut s'extraire pour accueillir l'amour, pour le vivre ou le revivre au mieux. Il faut s'extraire. Là, vous allez transformer le passé, hein. Guérir, retrouver la puissance de sortir du lot tout ce qui est puissant, émanant, tout ce qui est confiant, tout ce qui est vous-même, de ce passé de merde récent, plus ou moins récent. Vous allez faire du tri, je pense. Et c'est ça le travail surtout. Hein. Vous allez vous distinguer. Vous allez distinguer vos forces. Et ce travail sera peut-être un peu épuisant. C'est peut-être un travail physique hein, aussi. Mais vous allez réussir à ne pas ruer dans les brancards. Méditation, intériorisation. Vous allez savoir attendre, ne pas vous précipiter, ne pas faire acte d'impétuosité. Vous allez juger, vous allez vous guider sans être influencé par vos ancêtres, entre guillemets. Quand je dis les ancêtres, c'est les habitudes familiales. C'est aussi un peu l'enjeu du vierge. Vous allez vous guider. Peut-être aurez-vous l'aide d'un père, hein, ou de quelque chose qui a
qui tient lieu de référence pour vous. Mais on vous conseille quand même de ne pas... Il y a quand même ce roi de bâton, très charmant, très... Vous êtes charmant, vous serez charmant, mais on vous demande de faire preuve d'humilité par rapport à vos réussites ou par rapport à ce que l'on voudra vous confier ou vous proposer. Vous voyez? Je parle un peu lentement, je sais pas pourquoi. Ah oui, les anges de l'amour. Vous êtes très autonome, je pense, au mois d'avril. L'autre, celui qui, ou celle qui est dans votre cœur. Quelles sont ses dispositions à votre égard? Alors, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. D'où les blocages. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, mais... Et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est évidemment ce que l'on disait avant. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, c'est ça. Ce mois-ci, les béliers, vous devez, et vous allez, c'est impératif, prendre soin de vous. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez, enfin, si vous aviez perdu cette confiance, en même temps, il y a de fortes chances, sinon vous ne seriez pas là. Vous allez, si vous suivez ces conseils, évidemment, vous allez trouver un mélange subtil de raison et de passion. Vous allez réentretenir votre passion, vous allez savoir attendre pour créer du durable, du solide. En fait, c'est un travail d'alchimiste, ni plus ni moins. Vous allez passer outre. Regardez comme elle est belle cette carte. Elle est très représentative du tirage complet. Voilà. Vous allez apprendre, je pense, Bélier, ce mois-ci, beaucoup de choses. Vous allez transformer des choses en vous. Parce qu'il y a des choses du passé qui n'ont plus leur place dans votre vie. Voilà. Ok? Et vous allez y parvenir. Alors... Oh, je m'attendais à un truc un peu plus funky quand même. C'est vrai qu'on avait des beaux tirages ces derniers... Mais j'y comprenais rien. Mais je dois vous avouer que je ne comprenais rien. À mes derniers tirages bélier du moins. Le progrès. Ah, très bien. 53. Ah non, c'est pas le progrès, 53. Progresser méthodiquement pour réussir. Écarter précipitation et agitation. L'action graduée sur soi-même agira aussi sur les autres. Projet de mariage, fidélité conjugale. Vous voulez créer du long terme, vous voulez créer du solide, et vous allez y aller progressivement. Mais je suis embêtée parce que c'est pas le nom du vrai hexagramme. Et là, je suis un peu fonce-dé. Je suis pas fonce-dé, je ne me drogue pas, mais c'est comme ça. J'ai fait plein de trucs aujourd'hui. Je me suis levée à 4 h du mat. Mais c'est pas grave, je suis juste un peu plus lente. J'ai l'habitude. Mais c'est très beau. C'est exactement ce qu'on nous demande. Le progrès. Donc je répète. Progresser méthodiquement pour réussir. On apprend à planifier correctement, d'autant plus quand on a des choses qui nous bloquent. Écarter précipitation et agitation. Qu'est-ce que je disais? L'action graduée sur soi-même agira aussi sur les autres. Projet de mariage, fidélité conjugale. Super. Ben, bravo, les béliers. Petite précision, pour les tirages privés, je commence par tirer le Yi-King. Donc pas avec ce jeu qui me permet de confirmer en fin de tirage que tout a un sens et que pour valider. En fait, je fais l'inverse. Dans les tirages privés, je tire d'abord le Yi-King et ensuite les cartes me servent de support pour aller dans le détail ou pour valider également.
Voilà. Donc c'est vrai que c'est une info que je n'ai pas forcément donnée, donc je vais la donner dans ces vidéos-là. Voilà. Bon, bah je vous dis à bientôt.